Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce troisième épisode du projet BioVirtual Specs Next. Donc aujourd'hui nous allons présenter, je vais plutôt présenter Pineapple Smash Crew, qui est un jeu qui se joue à plusieurs, mais là je vais jouer tout seul, mais on peut y jouer seul. C'est un petit jeu très tranquille. Hop. Donc comme vous pouvez le constater, on peut pas y jouer à la souris, je pense. J'ai essayé de le configurer pour la souris. On peut pas, à part utiliser un logiciel pour pouvoir utiliser la souris avec autrement. Hop. Donc on va commencer. Donc vous voyez, hein, ça joue à 4 couleurs. Donc on peut les améliorer. Donc là je vais les prendre. D'habitude, je sais qu'on peut changer leur nom, genre leur donner nos pseudos ou choses comme ça. Mais là je vais jouer en normal. Vous voyez, bon, il est complètement en anglais. Vous aurez compris pourquoi. Vous aurez compris pourquoi il se joue à 4, hein, les 4 personnages. Mais là, quand on est tout seul, on les dirige les 4 en même temps. Vous voyez, on a tout un arsenal. On a des missiles. Et bien sûr, comme on a des améliorations, des grenades. Il y a des petites caisses à casser. Les niveaux. Là, c'est les premiers niveaux. Donc là, on peut sélectionner qui tire quoi, qui fait quoi, avec la molette, bien sûr. Donc là, c'est pour ralentir. Ça, ceci, c'est en fait, c'est pour ralentir les ennemis. Ça, c'est la grenade. Bien sûr, il y a des... chaque niveau, il y a moyen de prendre des levels et donc d'améliorer donc chaque personnage. Donc bon, c'est un peu plus difficile tout seul parce qu'il faut augmenter les 4 pour pouvoir bien avancer. Donc il y a toujours la flèche qui vous indique où c'est qu'il faut aller pour faire la suite. Le mode aventure est pas très long. Du moins je l'ai pas fini, mais j'ai vu qu'il n'était pas très long. Donc comme vous l'avez compris, vous êtes 4 astronautes, soldats à avancer. Donc je pense que si, pareil que les autres, si on arrive à le faire à la manette, je pense que il y a pareil, il va falloir utiliser les deux fonctions des joysticks, une pour se déplacer et une pour pouvoir jouer. Mais je pense qu'à plusieurs, il est bien sympathique. Voilà, hop, des cubes de vie. Voilà, faut s'enlever parce que même les missiles vous font des dégâts. Même si c'est vous qui les tirez, c'est vous. Vous prenez aussi les dégâts. Donc voilà, la mission complète. Ah, donc là ouais, non, c'est juste pour changer vos têtes. Ça sert vraiment à rien. Hop. On va faire un des derniers. Vous avez aussi des petits malus qui vous empêchent des fois de tirer. Qui vous empêchent, vous voyez, parfois de pouvoir utiliser souvent vos armes, ou vous réduisez un peu votre vie, ou vous font surchauffer plus rapidement comme vous voyez, j'ai pris l'invincibilité. Donc plus vous avancez bien sûr dans les niveaux, plus il y a des nouvelles habilités qui apparaissent et des nouveaux ennemis.
sûr, vous gagnez aussi, pareil, en force avec les armes, vos armes qui augmentent. Hop. Je pense qu'il faut que je trouve un. Voilà. En fait, il faut tuer le nombre d'ennemis indiqué. Et par contre, si tous vos personnages meurent, et ben vous êtes obligé de tout recommencer. Donc ça veut dire que si vous avez gagné, chacun avait gagné un niveau, le premier, chacun était par exemple niveau 2, et ben si vous continuez la mission et qu'il y en a un qui est mort, et bien malheureusement les autres gagnent un niveau, l'autre ne gagnera plus en niveau, celui donc qui a disparu. Et donc dès que vous arrivez à 0, et ben vous recommencez du début, donc ça veut dire vous recommencez vos niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et bien sûr les noms changent, hein. Ce n'est jamais les mêmes personnes qui partent au combat, bien sûr. C'est un peu logique. Donc on va refaire un petit niveau. Ils sont très rapides les niveaux, mais après ils deviennent plus ardus, hein. Là je vais vous dire, c'est vraiment les premiers. Après il y a différents... là vous voyez, ça c'est des bonbonnes de gaz, hop, comme dans les jeux. Je vous l'accorde, c'est très pixel, mais c'est très sympathique, hein. Il y a plein de jeux qui sont qui sont un peu pixelisés et qui sont très sympathique. Celui-là en est un. Surtout à plusieurs, je pense. C'est sûr qu'il a l'air petit et pas simple et simple, mais je pense que quand on a tout déverrouillé, je pense qu'il est assez rigolo. Ah, on peut choisir sa grenade, donc d'accord, ça bouge et ça fait des flammes. Donc voilà, on va prendre celle-ci. Vous voyez, il y a tout type d'arsenal qui... On va aller passer par ici. Ah, j'avais oublié de vous dire qu'il y a aussi une carte, hein, pour vous montrer dans quelle salle on est par rapport. Il y a des petites larves. Ah, ça c'est des larves de feu. Donc là on peut pas passer. Donc là vous comprenez, si on passe, ça fait des dégâts pour certains. Il y a certains qui diront ça fait un peu penser à... Ça fait un peu penser à Castle Crusher. Hop, Crasher, pardon. Parce que chaque personnage a sa couleur prédéterminée. Plus ou moins, je pense, je sais que plus tard, plus ou moins, on gagne... C'est vrai que j'utilise pas beaucoup ça peut aider. Ça, je le fais au cas où que je me fais avoir. Voilà. Ah, ça casse pas les... Apparemment, ça casse pas les... Ah, j'avais pas vu, mais j'ai apparemment un timer. Malheureusement, comme ce jeu est en anglais, je vais vous avouer que j'y comprends pas trop grand chose. Mais bon, on comprend vite le gameplay, que c'est pour avancer dans les... Et je pense que la jauge que l'on voit en haut est ce qui nous permet de finir le niveau. Comme vous le constatez, il y a un timer de radiation, donc ça doit vouloir dire que j'ai un temps imparti pour finir le niveau. Ça c'est un tourniquet, ça c'est un ralentisseur, et ça c'est une grenade. Ah, vous voyez, j'ai perdu. On n'est plus que deux, donc la puissance de tir a disparu. Je suis plus tout seul. Je vais me heal.
Et la puissance de feu est très grande. Vous voyez, ouais. Là, faut détruire les caisses et donc voilà, récupérer en fait ces blocs de radiation. Donc vous allez le voir, hein, comme l'indique le jeu, il faut aller à la fin. Je vais quand même montrer ce qui se passe si je reviens seul à la fin. Oula, un peu plus, et c'était la mort. Là on va rusher, hop. Quand même récupérer ce petit truc. Voilà. Voilà, c'est un peu un... Voilà, on va prendre ça. Oula. On va prendre direction la suite. On va passer par là. Là. C'est par là. Ah, c'est un boss, apparemment. Ah, allez, je suis mort. Et donc, c'est perdu. Et donc, on recommence. Avec de nouveaux personnages, comme vous avez pu le constater. Et donc, on peut... je sais qu'on peut changer leur nom, mais bon, je ne me souviens plus de certains manips à faire pour pouvoir leur changer. Donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi pour ce troisième épisode et je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut à tous.